Et moi, on n'est pas des stars de Hollywood. Hein? On est tout simplement des conquérants. Amen. Des conquérants de Jésus. Alléluia. On veut vous présenter un sketch qui s'intitule La grâce. Amen. C'est un groupe d'individus pour être à eux âme. Ils sont montés au ciel. Quand ils sont montés au ciel, ils étaient à la porte. Et après, ils ont cru voyant. Ils vont tomber dedans. Je vous en dis pas plus. C'est vous qui va regarder à nous. Hein? Je suis ici dans le paradis. Quand j'étais sur terre, j'étais gentille avec tout le monde. J'ai dit tous ceux qui étaient dans le besoin. Eh bien, moi aussi, j'ai jamais menti. J'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Même pas une mouche. On va aller au paradis pour en vivre. Oui. Désolé, vous ne pouvez pas entrer au paradis. Quoi? Comment ça? Ah, ok, je sais ce qu'il veut. Je crois qu'il veut des preuves. Oui, je pense aussi. Ok. Alors, vous voyez ça? C'est des lettres de remerciement du président Moïse Bredesson. Et ça, c'est quand j'ai travaillé bénévolement pour des sans-abri. J'en ai plein d'autres encore comme ça. Vous voulez les voir? Ce ne sont pas vos lettres de recommandation ni vos bonnes heures qui vous ouvrent les portes du paradis. Comment? Mais regardez. Même moi aussi, j'ai déjà aidé les personnes âgées. J'ai bien plus que vécu que toi. J'ai eu plein d'expériences. Ah, c'est toi qui vas. J'ai vécu 3 guerres mondiales. 5 concerts. Mon mari est mort hier soir. Tant de souffrance. C'est pour moi la place. Oui, c'est pour toi la place. C'est pourquoi? Désolé, vous ne pouvez pas entrer au paradis. Ce ne sont pas vos souffrances ou vos maladies qui vous ouvrent les portes du ciel. Tu peux entrer alors. Tu peux entrer. Elles sont royales. Yeah. Bah alors, vous n'entrez pas? Il fallait faire comme moi, bien travailler à l'école, avoir un bon boulot pour gagner plein d'argent. Parce que tout le monde sait que l'argent, ça ouvre toutes les portes. Même le paradis. Stop. Vous ne pouvez pas entrer au paradis. Pardon? Attendez. Tenez, prenez ce que vous voulez. Ah, vous êtes dur en affaires, hein? Mais elle était respectable. Oui. Pas la peine. Il y a trop de trucs dans mon sac. Je sors mon stylo, mon chèque. Vous voulez 7-0? J'ai entendu dire que le numéro 7 c'était un chiffre qui vous plaisait bien. Non. Ah, vous me peignez par les sentiments. Hein? Très bien, très bien. Je sors ma Gold Mastercard. Si on gratte le L, ça fait la Gold Mastercard. Et ça, je suis sûre que votre patron va gagner.
C'est vrai que vous avez les richesses de la terre, mais vous n'avez pas à rechercher les richesses du ciel. Vous n'entrerez pas au paradis. Quoi? Mais moi je pensais qu'il y avait des richesses que sur la terre, pas dans le ciel. Oh. Madame, ne touchez pas. Des places préparées, elles sont préparées. Hey, les amis, vous n'entrez pas? C'est fermé. Alléluia. Hey, je sais pourquoi vous n'entrez pas. Ah bon? Vous n'avez pas lu la parole de Dieu, hein? Eh oui. Ben, il est dit dedans, en Matthieu 4, il faut se nourrir de la parole. Ça ne veut pas entrer. Et vous savez quoi? J'ai voyagé jusqu'en Israël. J'ai même vu des évangélistes. Billy Graham, Yancy Show. Ah oui, c'est sûr, moi j'ai ma place, hein. Tiens, j'ai plus besoin. C'est même pas cher. Vous ne pouvez pas entrer au paradis. T'es sûr que tu as regardé sur le bon rouleau? C'est vrai. Vous connaissez la parole de Dieu, mais vous n'avez jamais vécu la parole de Dieu. Ah, si je savais qu'il fallait pratiquer ce que je disais, vous pensez? Qui peut entrer? Si paye nous, on ne peut pas. Qui paye? Hey, je t'ai jamais vu à l'église, viens. Mais c'est quand t'as produit aux impôts? Il sait quand il y a un mois dans le truc. C'est quand tu es la mouche. La vérité des enfants, c'est sûr, elle n'entrera pas. Ce n'est pas vos lettres de recommandation, ni vos bonnes œuvres, ni vos souffrances, ni vos richesses, ni votre connaissance de la parole qui ouvre les portes du ciel. C'est vrai, peut-être que cette femme, elle a fait ce que vous avez dit. Peut-être qu'elle a fait pire encore. Mais elle a sincèrement et simplement demandé pardon à Jésus. Jésus l'a pardonné. Elle a accepté Jésus dans son cœur. Voilà la grâce de Dieu. Rideau. Voilà, c'est avec un cœur plein d'émotion et de gratitude qu'on est là devant vous. L'année dernière, quand on s'est quitté, enfin en début d'année, on est venu vous voir et puis on s'est quitté, on est rentré pour l'association Vaincre Espoir, on est entré en France pour 3 mois de mission aussi. On prêche l'évangile dans le monde entier, il n'y a pas de souci, en francophonie en tout cas, parce qu'on ne parle pas tahitien encore. Hein. On va s'y mettre, mais on n'y est pas encore, on n'est pas mûr. Hein. Moi je ne m'appelle pas Paul, hein, alors je suis désolé. Mais quand on est revenu de France, on avait à cœur, donc vraiment on avait formé des projets. Et vraiment on pensait partir au Gambier et on pensait venir vous voir rapidement et on en a été empêché. On a été empêché non pas à cause des hommes, mais à cause de ce que Dieu prépare. Hein? On n'est jamais empêché à cause des hommes, mais on est retenu. Il y a un monde spirituel, il y a un monde terrifiant, un monde de ténèbres, qui ne veut pas nous consoler, qui ne veut pas nous fortifier, mais qui veut nous terroriser, nous faire peur et nous garder dans l'esclavage. Et c'est avec joie donc qu'on a pu venir, et c'est vraiment touché ce soir en voyant eh bien, au moins 7 prédicateurs là, hein, qui se sont lancés maintenant et qui marchent. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce. Timothée, Paul, c'était des hommes de la parole, c'était des hommes du livre, pas besoin d'épiloguer là-dessus très longtemps. Paul, c'était vraiment un érudit, il connaissait certainement les 150 psaumes par cœur. Dès son enfance, il avait appris les psaumes,
comme j'ai connu ici quelques vieux protestants qui connaissaient, à Bola, j'ai eu l'occasion de rencontrer les frères d'Atto, qui sont maintenant partis auprès du Seigneur, et un de ces frères connaissait les 150 psaumes par cœur. Vous voyez, parce qu'il avait appris dès son enfance, parce que le papa était pasteur, et que chaque jour, eh bien, au soir, dans la maison, tous les frères étaient là, et on apprenait les psaumes. Alléluia! Quelque chose de formidable de devenir un homme de la parole. Mais Paul, malgré cela, dira: mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Cet homme qui connaissait les lettres, qui connaissait la lettre, qui connaissait la loi, eh bien cet homme eh bien, va nous montrer encore. Et vraiment, en vous voyant et en regardant toute cette assemblée, un texte m'est venu sur le cœur dans l'Épître aux Romains, parce qu'en vous regardant, je dis que vous êtes les prémices de tout ce qui doit se passer à Hawaï. Et en vous fortifiant dans la grâce qui est en Jésus, eh bien, il est possible que tout change ici. Et je pense même que c'est une île phare. Pourquoi cela? Parce qu'on va d'église en église et on voit toutes les difficultés. Et je suis fort réjoui ce soir parce que quand on revisite les églises, on vient avec des craintes quelquefois. Quelquefois, on a peur que les choses se soient évaporées ou que certains soient tombés dans un nouvel évangile. Non pas qu'il y ait un nouvel évangile, mais on sait qu'on a un adversaire terrible qui veut nous détourner du véritable évangile. Et on le sait d'autant plus parce qu'à la fin des temps, les hommes se donneront une foule de docteurs. Des hommes et des femmes qui viendront vous prêcher avec des mots. Wow, on reste... Mais ce qu'il faut, ce n'est pas des mots. C'est la puissance du Saint-Esprit qui grave ces mots dans vos cœurs, dans nos cœurs. Et j'étais réjoui de vous écouter. Et je me disais, mais j'ai plus rien à leur apprendre, c'est tous devenus des prédicateurs de l'Évangile et de cette grâce extraordinaire. Et donc, fortifie-toi dans la grâce. On a toujours besoin d'apprendre de la grâce. Tant il est vrai que, même dans cette parabole du fils prodigue, on appelle ça le fils prodigue, mais moi, j'ai changé son nom, je dis, c'est la parabole du papa extraordinaire. Hein? Parce que le fiston, il en a fait, hein? Mais l'accueil du Père est vraiment admirable. Alléluia. Et j'aimerais souhaiter mes vœux, pas seulement à vous, mais à toute cette île. Et que ces vœux, en les recevant vous-même, vous puissiez les emporter dans tous les districts. Que vous puissiez ouvrir vos maisons. Parce que l'évangile allait de maison en maison du temps de l'apôtre Paul. Il a fallu attendre le 4e siècle pour avoir des locaux comme ici. Mais de maison en maison, de bouche à oreille, l'évangile restera toujours la puissance de Dieu. Et Paul dira dans Romains 10, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas souciés de la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Alléluia. Le vœu de mon cœur et ma prière, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Vous nous avez prêté la maison, prêté la voiture, et quand je fais le tour de l'île, je dis, mais Seigneur, dans cette île, ils ont du zèle pour Dieu. Hein? Dans tous les districts, il y a de la religion. Hein? Les témoins de Jéhovah sont partout. À chaque coin de rue, vous pouvez avoir un prospectus presque. Hein? Tous les jours, ils sont sur les places publiques. Ils ont du zèle pour Dieu. Et les Mormons sont là aussi, les petits jeunes tout en blanc à vous annoncer Jésus. Hein? Vous les connaissez aussi, ils viennent frapper à vos portes. Et puis sans parler des adventistes, et sans parler des Mormons, ils ont du zèle pour Dieu, et Paul dira sans intelligence. Parce qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous connaissez la justice de Dieu? Aujourd'hui, oui. Alléluia.
Certains me disent, pasteur, tu prêches toujours la guérison. Je dis non, je prêche la croix. Parce que la guérison, c'est pas pour elle-même, c'est par la croix. Alléluia. La justice qui vient de la croix. Alléluia. Parce que vous ne pouviez pas vous l'offrir, parce que moi-même je ne pouvais pas racheter ma vie. Dieu a établi sa justice. Alléluia. Et sur la croix, il a pris l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Alléluia. Il a sauvé mon âme. Amen. Non pas par mes œuvres de justice, non pas parce que je suis meilleur, je suis un brigand, je vous l'ai déjà dit. Mais il a plu à Dieu, dans sa miséricorde, de venir me chercher. Amen. Et c'est par grâce que j'ai été sauvé. Je n'ai rien fait de moi-même. Puisque je vous expliquais encore tout à l'heure que j'étais à moitié saoul le premier jour où je suis rentré dans une église. Donc c'est vraiment par grâce, c'est lui qui a tout accompli. Et Jésus s'est écrié sur la croix, tout est accompli. J'ai tout accompli pour toi. Ma justice est passée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le vœu de mon cœur et ma prière, c'est tout ce que vous avez passé de la grâce ce soir. Alléluia. Tout ce que ces jeunes ont chanté, tout ce que ces prédicateurs ont prêché ce soir. Amen. Alléluia. Ça réchauffe mon cœur. Amen. Alléluia. D'entendre parler de cette grâce qui est en Jésus. Non, nous ne méritons rien, mais Dieu nous a tout offert. Amen. Et encore ce soir, on va pouvoir s'embrasser les uns les autres. Alléluia. Nous ne méritons pas nos embrassades. Moi, je pique même encore un peu déjà. Parce que quand je suis pas rasé, ça pique. Ma femme me le dit, hein. Mais nous ne méritons pas les baisers, mais Dieu nous les a donnés. Alléluia. Il nous a aimés le premier, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Je n'ai pas de plus grand plaisir ce soir que de voir que vous vous aimiez les uns les autres. Et que ce n'est pas des mots, c'est une pratique de ce que non seulement vous vous aimiez les uns les autres, mais pour nous qui sommes juste des voyageurs, passagers au milieu de vous, eh bien vous nous recevez et vous ouvrez vos cœurs à cette parole. Au-delà d'ouvrir vos cœurs aux personnes que nous sommes, vous ouvrez vos cœurs à la parole de la grâce. Alléluia. Et que le Seigneur soit béni et qu'il vous bénisse. Et que cette parole de grâce soit fortifiée en vous. Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Tu ne mériteras jamais rien, même si tu deviens pasteur et que tu prêches tous les jours. C'est pas ça qui va m'accorder la place au ciel. Hein. Vous avez vu hein, ce sketch. Hein. La mamie, là, elle pleurait. Hein. Je ne sais pas où elle est. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là, 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 là. Elle est au premier rang. Hein. C'est sûr que moi, je rentre pas. Hein. Par mes œuvres, j'entre pas, mais par grâce. Oui. Soyez fortifiés, que l'année 2026, vous puissiez tous les uns et les autres être fortifiés dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous recevrez au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Parce que la grâce, c'est quelque chose qui déborde. Vous voyez, Dieu a fait déborder sa grâce. Dans le désert, il ne méritait pas d'avoir à manger. Tous les jours, il y avait l'abondance. Et la Bible dit qu'il y avait tellement d'abondance que quand quelqu'un avait ramassé le double, il avait juste assez. Et quand quelqu'un n'avait pas assez, il avait assez quand même. Alléluia. Et Dieu a fait couler du rocher l'eau qui les suivait en abondance. Alléluia. Il y avait assez pour prendre une douche chaque jour. Et dans le désert, il y avait besoin. Amen. Il n'y avait pas de brebis à tuer, hein, mais ça sentait le bouc hein, s'il n'y avait pas l'eau. Hein. Mais béni soit le Seigneur. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Alléluia. Hein, j'aimerais que vous vous leviez et vous disiez à votre voisin, t'as vraiment bien fait de venir ce soir. C'est une soirée de grâce.